Partager un repas, c'est un peu le symbole ultime de la connexion, du lien social. Mais voilà, parfois, ce moment qui devrait être un pur plaisir peut vite tourner au vinaigre et créer des tensions qu'on n'avait pas vues venir. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment les choix alimentaires de nos amis sont devenus un véritable enjeu pour nos amitiés. Et c'est là toute la question en fait. On a tous en tête l'image du repas convivial, simple, où tout le monde rigole. Sauf que dans la vraie vie, avec les régimes alimentaires de plus en plus variés, organiser un dîner peut vite ressembler à un casse-tête. Alors, comment on fait pour que le plaisir d'être ensemble l'emporte sur les contraintes de chacun? Ok, alors plongeons dans ce fameux paradoxe. Le repas, c'est un rituel qui existe depuis la nuit des temps, un vrai symbole d'unité. Mais aujourd'hui, ce rituel est confronté à un défi très, très moderne. La multiplication des régimes alimentaires, des intolérances, des choix de chacun. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est de comprendre que le respect de ces choix alimentaires, ça va bien au-delà de la simple préparation d'un menu. C'est beaucoup plus profond. En fait, c'est un des piliers de la confiance et de la solidité d'une amitié. Et justement, allons voir ce qui se cache derrière tout ça, parce qu'une restriction alimentaire, c'est rarement juste une préférence passagère. C'est souvent une porte d'entrée vers l'identité même de la personne, vers ce qu'elle est profondément. C'est là que le décalage est hyper intéressant. Ce qu'on perçoit de l'extérieur, c'est une contrainte, un truc un peu pénible à gérer. Mais si on creuse un peu, ce qu'on découvre, c'est tout autre chose. Le reflet de valeurs fortes, d'un enjeu de santé, ou même parfois d'une certaine vulnérabilité. Et attention, on ne parle pas de petits caprices là. Derrière un choix alimentaire, il peut y avoir des convictions éthiques ou religieuses très ancrées, des besoins médicaux qui sont carrément vitaux, comme les allergies, ou tout simplement la recherche d'un bien-être et d'une sécurité physique. Cette petite phrase, elle a l'air de rien, lancée comme ça, sur le ton de la blague, mais pour la personne visée, elle peut être super lourde à porter. C'est la peur permanente d'être perçue comme l'ami compliqué, celui qui gâche un peu la fête. Et cette angoisse, elle peut même pousser à décliner des invitations. Et à l'inverse, regardez le message incroyable qu'on envoie quand on fait cet effort. C'est bien plus qu'un plat adapté, c'est un acte de reconnaissance. En gros, on dit à notre ami, ta présence est la priorité absolue, bien plus importante que mes petites habitudes. C'est un geste d'amitié immense. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Passons maintenant aux gestes simples. Ces petites choses qui ne coûtent rien mais qui font toute la différence. Celles qui montrent qu'on est vraiment attentif et qui au final renforcent les liens. En fait, ça se résume à 3 petites étapes toutes simples. D'abord, l'anticipation. Un petit message envoyé à l'avance pour demander « Au fait, il y a des trucs que tu ne manges pas, ça change tout ». Ensuite, la curiosité bienveillante. S'intéresser, poser des questions sans aucun jugement. Et puis enfin, un peu de vigilance. Le petit effort de lire une étiquette ou de passer un coup de fil au resto, c'est ça, le vrai geste qui compte. Et si on prend un peu de recul, on se rend compte que la façon dont un groupe d'amis gère cette situation, eh bien, ça en dit long sur sa maturité et sur sa bonne santé en général. C'est une sorte de test, en fait. Et ça définit super bien ce qu'est la maturité émotionnelle d'un groupe. C'est cette capacité à s'ajuster, à s'adapter, sans que ça devienne tout un plat, justement, pour que tout le monde se sente inclus. C'est la preuve d'une empathie qui n'est pas que dans les mots, mais dans les actes. Parce que oui, à l'inverse, quand ça coince, l'exclusion autour de la table, même si elle n'est pas méchante, mais juste le fruit de la paresse ou de l'inattention, elle est souvent le symptôme d'un truc plus global. Un manque d'écoute généralisé dans le groupe. On arrive au cœur du sujet, finalement. On voit bien que la vraie question, ce n'est pas tant ce qu'il y a dans l'assiette, mais plutôt la manière dont on prend soin, dont on nourrit nos relations les plus importantes. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. La valeur d'une amitié, ce n'est pas de manger tous la même chose, mais c'est notre capacité à accueillir les différences de l'autre, à leur faire une vraie place à table. Et voilà, tout est dit. Faire cet effort, ce n'est pas juste cuisiner. C'est un acte symbolique super fort. C'est la preuve qu'on nourrit ce qui est à la base même de la relation, le respect. Le respect mutuel. On va se quitter avec cette question, pour réfléchir un peu. La prochaine fois qu'on se retrouve autour d'une table, demandons-nous, au-delà des plats, est-ce que chaque personne ici se sent vraiment, pleinement accueillie ?